Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec cette paire de devises euro-dollar dont on a changé les niveaux de support et résistance horizontaux pour avoir ici ce tracé. Alors on valide bien ici le quasi-contact avec la zone des 1.1180 et depuis c'est un petit peu la neutralisation. On voit ici que nous avons une zone de résistance qui s'est formée sur un niveau proche des 1.1370 et que les cours semblent vouloir ici se stabiliser au-dessus des 1.1260. Donc d'un point de vue global, nous avons une configuration ici qui marque une impulsion, un rebond technique et des cours qui au final se stabilisent juste sous le deuxième retracement de Fibonacci, on le voit ici à 1.1347 et qui ne donne plus de dynamique. Donc quelque part c'est une neutralisation mais qui laisse une impression de tendance baissière comme tendance de fond et cette tendance serait validée en cas de cassure baissière désormais de cette fameuse zone des 1.1180. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, c'est bien la zone des 1.3180 qui fait office de support actuellement. Toutefois, lorsque l'on se rapproche, on peut constater que les oscillations se font toujours ici avec des multiples contacts sur la bande de Bollinger inférieure et des multiples contacts ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc toutes les caractéristiques d'un trend baissier qui continue puisque même si nous n'avons pas eu de nouveaux points bas significatifs aujourd'hui, on voit ici que l'on est entre ces deux éléments. Donc globalement, la dynamique reste baissière comme depuis maintenant pas mal de temps, dans la lignée donc de la dynamique moyen terme, qui est validée, puisqu'on a une nouvelle zone ici de points bas significatifs du point de vue de cette tendance. Donc clairement, là, ce que l'on attend de savoir pour cette vue un peu plus court terme, c'est éventuellement si on viendra casser cette zone des 1.3180. Du point de vue de la tendance moyen terme, une cassure à ce stade de l'évolution nous donnerait un signal d'accélération baissière globale sur cette paire de devises, avec donc un objectif qui serait désormais à 1.3080, alors qu'un rebond technique, tant qu'il reste ici soit zone des 1.3360, ne remettra pas en cause justement cette dynamique moyen terme. Donc on a toute la tendance ici de rester encore un petit peu dans cette fameuse tendance baissière, mais on surveillera un éventuel franchissement de cette zone ici des 1.3180 qui est actuellement le plus probable et qui signerait un signal d'accélération à la baisse. Et puis sur l'or, pas grand chose à dire de plus que les précédentes séances. On est toujours ici dans cette phase de neutralisation autour de la zone ici des 1781,50 $ l'once. Depuis ici cette dynamique qui avait fait tomber ici les cours de l'or de cette zone proche des 1865 à ce niveau ici des 1781. Donc depuis quelques jours, on oscille autour de cette zone. On était plutôt sur une dynamique légèrement haussière ici avec qui se faisait au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Là, on a l'impression d'avoir changé de tendance puisqu'on est désormais sous la moyenne mobile. On vient d'avoir un contact avec la bande de Bollinger inférieure, mais il n'y a pas d'accélération pour le moment. Donc, il faudrait éventuellement surveiller une rupture de cette zone des 1758 $ l'once, puisque si on regarde quand même globalement, depuis ici cette impulsion après ce point haut significatif, on a quand même une succession de points hauts qui est baissière, une succession de points bas qui n'est pas encore baissière, mais en cas de cassure des 1758 $ l'once, on aurait ce nouveau point bas. Donc cela nous donnerait un signal de poursuite, voire d'accélération de ce mouvement baissier. Et puis enfin sur le WTI, nous sommes toujours ici dans une légère recovery. Alors on avait ici ce mouvement baissier, on a eu une impulsion haussière ici sur ces 2 derniers jours qui se stabilise actuellement, mais d'un point de vue court terme, ce que l'on peut constater, c'est que cette impulsion ici et cette cassure des 70-40, elle est relayée par un mouvement un peu moins puissant, mais qui revient ici chercher la moyenne mobile 20 exponentielle qui
pour l'instant, agit comme une zone de support. Donc on a toujours des marqueurs de tendance haussière. C'est renforcé tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 70.40, même si celle-ci a perdu un petit peu d'importance par rapport aux dernières cotations. On repasserait dans une dynamique potentiellement haussière si les cours venaient à évoluer ici au-delà des 75$ le baril. Mais pour l'instant, ça reste un rebond technique d'une dynamique qui a toujours été fortement baissière depuis ici ce point haut et donc ce fameux retournement court terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.